Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JMA TV. Au sommet, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit le membre du Congrès américain. Contrôle des permis de conduire à Kinshasa, les requérants réclament plus de sites de délivrance. Remise et reprise du nouveau DG de la SNEL et son prédécesseur Fabrice Lusende. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Lors du déjeuner du travail lundi 22 septembre 2025 à New York, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé pendant des heures avec une délégation du membre du Congrès américain sur plusieurs questions stratégiques d'intérêt commun entre la RDC et les États-Unis. Les détails sont dans cet élément. Au cours de la soirée du lundi 22 septembre 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé pendant plus de 2 heures avec une délégation de membres du Congrès américain autour d'un déjeuner de travail. Ces congressmen ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun entre la RDC et la ISA. Le président Tshisekedi a développé tous les concours de ces partenariats, à saluer l'implication sous l'impulsion du président Trump. Il a aussi salué l'accompagnement des partenaires américains. Dans la délégation de membres du Congrès figurait M. Jonathan Jackson, membre de la Commission des Affaires étrangères, Ian Omar, président du groupe de travail sur la politique africaine, Grégory, membre de haut rang à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre, Sheila, membre de la Commission des Affaires étrangères, et Yvette Clark, président du caucus noir du Congrès américain. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Guillaume Ngefa, a enchaîné plusieurs rencontres de haut niveau avec des personnalités et experts internationaux pour renforcer la justice et lutter contre l'impunité en RDC. Les détails sont dans cet élément. Pour renforcer la justice et lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Guillaume Ngefa, a enchaîné plusieurs rencontres de haut niveau avec des personnalités et experts internationaux. Sa première rencontre de la journée fut avec Mme Pramila, représentante spéciale du secrétaire général sur les violences sexuelles en période de conflit. Mme Pramila a salué la politique de tolérance zéro instaurée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que l'engagement du gouvernement congolais et les procès déjà engagés pour sanctionner les violences sexuelles et autres atrocités. Elle a également réaffirmé l'engagement de son bureau à soutenir dans la collecte, l'analyse et la poursuite des infractions liées au conflit. Une opération essentielle pour garantir que les victimes obtiennent justice. Peu après, le ministre a rencontré le docteur Denis Mukwege, prix Nobel à la paix. Ensemble, ils ont échangé sur la lutte contre l'impunité pour les violences sexuelles et autres crimes graves et sur la nécessité de créer un tribunal international pour la RDC. Le docteur Mukwege, qui mène une campagne internationale pour promouvoir ce projet, a félicité M. Ngefa pour sa nomination et a conclu les rencontres par ces mots forts: la seule réponse aux efforts de paix et la justice. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a procédé le jeudi 25 septembre 2025 à New York à la remise officielle des Sceaux de la République aux représentants diplomatiques de la RDC. Le détail c'est dans cet élément. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora, Thérèse Kaikwamba Wagner. Des diplomates ont été honorés à cette occasion. Mukoko Ngoizeno, ambassadeur de la RDC auprès des Nations Unies, qui a reçu les sceaux destinés à la mission congolaise de New York. Michel Nchakouyumi, chargé d'affaires à l'intérim, qui se vit remettre les sceaux réservés à l'ambassade congolaise de Washington. Saluant l'importance de cette démarche, Guillaume Ngefa Atonoko a rappelé la valeur des sceaux officiels.
Au-delà de la symbolique, cette remise traduit la volonté du gouvernement congolais de revaloriser l'image des institutions nationales et d'insuffler un nouvel élan à la diplomatie de la RDC. Elle témoigne également de la détermination du pays à accroître la crédibilité de ses représentations à l'étranger et à consolider ses partenariats bilatéraux et multilatéraux. Cet acte marque une étape concrète dans le processus de professionnalisation des missions diplomatiques congolaises en réaffirmant la transparence et la légitimité des actes officiels de l'État. Par ces gestes, la RDC manifeste clairement son engagement à moderniser ses institutions et à renforcer les rayonnements tant sur les plans internes qu'auprès de la communauté internationale. La cérémonie de remise et reprise à la Société nationale de l'électricité SNEL a eu lieu ce jeudi 25 septembre 2025 entre le nouveau directeur général Teddy Luamba et son prédécesseur Fabrice Lucinde. La passation du pouvoir s'est déroulée en présence du conseil d'administration, des cadres dirigeants ainsi que des représentants des ministres de tutelle. Les détails, c'est dans cet élément. La cérémonie de remise et reprise à la Société nationale d'électricité SNEL a eu lieu ce jeudi 25 septembre entre le nouveau directeur général Teddy Luamba et son prédécesseur Fabrice Lucinde. La passation de pouvoir s'est déroulée en présence du conseil d'administration, des cadres dirigeants ainsi que des représentants des ministères de tutelle. À cette occasion, Teddy Luamba a affirmé sa détermination à relancer cette société longtemps critiquée pour la mauvaise qualité de ses services. Il a promis d'instaurer une gestion basée sur la transparence et la rigueur, tout en mettant l'accent sur l'amélioration de la desserte électrique afin de redonner confiance aux abonnés et aux partenaires. Le nouveau DG a également insisté sur la nécessité de digitaliser les données de l'entreprise, de lutter contre les pertes commerciales, techniques et de mobiliser des ressources pour financer de grands projets énergétiques. Un chantier colossal qui s'annonce dans la SNEL demeure un pilier stratégique pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Le début du contrôle technique obligatoire des véhicules à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a été annoncé à partir du 29 septembre 2025 dans un communiqué du ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine publié mercredi. Le détail, c'est dans cet élément. Après un communiqué de l'hôtel de ville, l'opération pilotée par le ministère provincial des Transports et de la Mobilité urbaine s'étendra jusqu'à 3 novembre. Ce document du gouvernorat ajoute que cette campagne vise avant tout à renforcer la sécurité routière. Les autorités entendent vérifier l'état de fonctionnement des véhicules pour réduire les risques d'accidents liés à des pannes techniques. L'hôtel de ville de Kinshasa souligne également d'autres objectifs. Améliorer la gouvernance du secteur des transports, protéger l'environnement en limitant les émissions polluantes, harmoniser les parcs automobiles de Kinshasa avec les normes techniques nationales et africaines. Tout propriétaire de véhicules qui ne se conformera pas à cette urgence dans les délais prévus s'exposera à des sanctions concluent ces documents. Le contrôle du nouveau permis de conduire a démarré depuis le 22 septembre 2025 sur certaines artères de Kinshasa. Les requérants réclament plus de sites de délivrance. Les détails, c'est dans cet élément. Les policiers en gilet, arborant les signes de la ville, interpellent les conducteurs de véhicules et de motos pour vérifier les possessions et l'authenticité de leurs permis. Munis de machines de validation, ils scannent les documents présentés pour en confirmer la validation. Pour l'heure, les conducteurs sans permis ne sont pas sanctionnés, mais sensibilisés sur l'importance de se conformer à la réglementation. Malgré leur adhésion au principe de contrôle, plusieurs requérants dénoncent les lenteurs administratives et les difficultés du document. Face à l'afflux des demandes, les conducteurs plaident pour l'ouverture de nouveaux sites de délivrance afin de désengorger les points existants. Certains dénoncent également des tracasseries de la part des services non habilités à effectuer les contrôles, ce qui ajoute à la confusion et à la frustration des usages.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JM TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.